Le journal, c'est avec vous, cher Tidjane Diaw. À Saint-Louis, des pêcheurs s'inquiètent de leur avenir avec l'exploitation du gaz dans le pays. Ils ont rencontré Action Solidaire Internationale pour leur faire part de leurs préoccupations. L'organisation de la société civile a exhorté les différentes parties concernées à mettre en place un cadre de concertation pour accompagner les pêcheurs qui seront fortement impactés par cette exploitation. Mamadou Barry, le directeur exécutif donc, de l'organisation, que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Diop. Et annoncé, on note une certaine inquiétude de la part des pêcheurs et qu'il faudrait effectivement, nous, en tant qu'organisation de la société civile que nous sommes, il était de notre devoir de discuter, de poser en fait le problème. Ils vont tout simplement nous permettre de voir comment cheminer avec les pêcheurs, comment cheminer avec les acteurs pour que justement cette exploitation ne constitue pas véritablement une contrainte majeure à l'activité. Mais pour ce cas d'espèce, ce que nous voulons, c'est ouvrir un processus de réflexion, d'échange et de partage avec les acteurs. Maintenant, lorsqu'il sera question de voir qu'il y a sur certains aspects, il est nécessaire de procéder à une étude, on le fera bien sûr en collaboration avec nos experts. Mais aussi, on le fera toujours avec ce souci de dialogue qu'il doit exister entre les acteurs, entre les autorités administratives, entre la société civile que nous sommes. Puis le Conseil économique, social et environnemental s'est penché justement sur l'exploitation du pétrole et du gaz et la compétitivité économique pour le Sénégal. Le CSE milite pour une rencontre, milite donc pour une meilleure gouvernance dans cette rencontre présidée justement par son président Idrissa Seck, compte rendu signé par Faraning avec des images d'Alioune Diagne. Une session ordinaire sur le thème exploitation pétro-gazière et compétitivité économique. Une rencontre motivée par les énormes enjeux et les défis qui interpellent le Sénégal à la veille de son entrée dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz. Sénégal en miniature dans cette institution. Quel que soit le sujet abordé, nous pouvons donc espérer que la contribution assidue, la qualité de la composition de notre Assemblée autorise d'attendre de nos travaux des avis et recommandations susceptibles d'améliorer la compétitivité de notre économie au moment où nous entrons dans une ère pétro-gazière. Le président du CSE a aussi salué les initiatives pour faire face à la cherté de la vie. Enrobé d'un patriotisme qui n'a jamais fait défaut, autorise d'espérer, comme je l'ai dit, des avis et des recommandations dont l'application fera progresser la gouvernance dans notre pays. Le ministre du Travail veut faire du CSE un organe de conseil, une force de proposition de décisions importantes. Le thème de votre présente session est particulièrement opportun. Il permettra au gouvernement de disposer de recommandations dont la mise en œuvre renforcera, sans le moindre doute, la compétitivité de notre économie. Cette compétitivité pourrait passer par davantage de sécurité énergétique. Lors de cette deuxième session ordinaire, les nouveaux membres nommés par le chef de l'État ont été installés par le président Idrissa Seck. Il a aussi décliné la feuille de route du Conseil du 25 au 29 novembre 2022. Toujours dans l'actualité, le collectif des acteurs pour le patriotisme économique voit le jour à Kaolack. Cette organisation se fixe comme objectif de défendre les intérêts des commerçants sénégalais. Là-dessus, nous écoutons les explications de Babacar Ndiaye, le coordonnateur interrogé par Ousmane Dem et Faligay. Ceux qui sont ensemble aujourd'hui dans le cadre de CAPEX, ils ont nourri des idées, beaucoup d'idées. Soit quand ils étaient à l'INACOA, soit quand ils étaient à la CNES, ou quand ils étaient dans d'autres organisations. Mais ils n'ont pas vu ces idées se réaliser dans les organisations où ils étaient. C'est pour ça qu'ils se sont retirés ensemble pour pouvoir mettre en œuvre ces idées de développement. Parce que nous avons vu aujourd'hui que quand même le pays est en train sur le plan économique de nous échapper. Et si on n'y prend pas garde,
alors ça va être la catastrophe, non seulement pour nous, peut-être nous on n'a pas gagné encore l'autre rive, mais quand même on est plus près de l'autre rive que de celui qu'on a quitté. Mais il y a nos enfants, alors nous devons donc travailler pour ces générations futures. Il faut qu'on ait une souveraineté alimentaire, faire en sorte que nous consommons ce que nous produisons et nous produisons ce que nous devons consommer. C'est ça, c'est ça. Le second point est qu'il faudra quand même voir au niveau des taxes. Des taxes, c'est l'État qui peut agir sur les taxes. Les taxes, c'est un levier important dans le domaine économique et de la cherté de la vie. Vous allez au port aujourd'hui, nous n'avons que des entreprises étrangères. Donc, s'il y avait des entreprises sénégalaises qui étaient là-bas au niveau du port pour se charger de la manutention, des transits, etc., là, je crois que ça permettrait de diminuer quand même le coût de la vie. L'actualité des sports à présent, les Lions du beach soccer pour une place en finale ce mercredi à Maputo. Et puis en cas de victoire, les protégés de Mamadou Diallo se qualifieront également pour la prochaine Coupe du Monde de la discipline. Coup d'envoi de ce match donc face aux pays hôtes, ce sera à partir de 13h30. Et puis la soirée très contrastée d'Abdoulaye Seck avec son club, le Maccabi Haïfa, hier en Ligue des Champions, battu 7-2 par le Paris Saint-Germain. L'arrière droit sénégalais a été tout de même l'auteur d'un doublé, lui qui a eu carte à jouer à moins d'un mois de la Coupe du Monde avec les nombreuses blessures qui minent la tanière, le forfait de Sarr du Bayern de Munich et Sabali blessé également. Pourquoi pas, en tout cas son doublé d'hier, peut-être. Il a eu la meilleure nota de son équipe, dans l'équipe du jour, il a eu 5. Certainement, un arrière droit qui s'offre un doublé face au Paris Saint-Germain, on ne voit pas tous les jours. Ouais, et félicitations à cette fierté bien mouroise. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. C'est ça. Oui, il est de Mbour, toi c'est Ouest, précisément, notre quartier. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera sous forme de brève avec cher Tidiane Diao. Ce matin, notre machine à remonter le temps nous ramène en 2015, le 26 octobre précisément, le jour où l'imam Alioune Badara Ndao a été arrêté pour des faits présumés liés au terrorisme. L'homme qui, vous le savez, est décédé en septembre dernier. À suivre également la météo avec Oumi Samb, la revue de presse du jour, cher Diop. Et puis le Sénégal qui intègre le forum des pays exportateurs de gaz. C'est le sujet de la rubrique Un jour, une actu. Et ce sera avec Marcel Farba Maroun. Et enfin, toujours dans la première partie, nous espérons aller sur la Petite Côte pour De quoi est-il le nom et y retrouver Ndeye Mati Dieng. En attendant, l'actualité hors de nos frontières et c'est avec Ibou Diouf. Ibou Diouf, bonjour Ibou, bienvenue. Bonjour Sornonata, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team. L'actualité hors du Sénégal, c'est avec vous Ibou. Burkina Faso, un gouvernement de 23 membres pour diriger la transition. Exactement Sornonata, le président de la transition au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État en fin septembre, a nommé hier soir un gouvernement de 23 ministres, dont 3 militaires pour diriger le pays jusqu'au retour en ordre constitutionnel prévu. Donc en juillet 2024, le colonel major Kassoum Koulibaly est nommé ministre de la Défense des anciens combattants, en poste clé dans ce pays miné par des violences djihadistes meurtrières. 2 autres officiers entrent dans ce gouvernement. Il s'agit du colonel Boukaré Zoungrana qui hérite du portefeuille de l'administration territoriale et de la décentralisation et de Augustin Caboret de l'environnement. Le colonel Zoungrana qui était donc jusqu'à présent commandant de la brigade d'éveil et de défense patriotique qui coordonne les actions donc des volontaires pour la défense de la patrie et encore nommé donc par le capitaine Ibrahim Traoré. Au Tchad, donc, la communauté économique des États de l'Afrique centrale désigne Félix Tshisekedi facilitateur 5 jours après la répression sanglante des manifestations qui ont fait au moins 50 morts et plus de 300 blessés. Cette communauté donc a tenu un sommet extraordinaire sur le sujet à Kinshasa hier mardi.
3 chefs d'État avaient répondu à l'invitation de Félix Tshisekedi. Il s'agit du président actuel, donc le Tchadien Mohamed Idriss Déby, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Centrafricain Faustin Touadéra. Moscou réitère ses accusations de bombes sales contre l'Ukraine. La Russie assure que l'Ukraine est entrée dans la phase finale de la fabrication d'une bombe sale, des allégations balayées par Kiev, qui invite les experts internationaux à venir inspecter les installations. Selon les informations, 2 organisations ukrainiennes ont des instructions spécifiques pour fabriquer la soi-disant bombe sale. Le travail est entré donc dans la phase finale, a affirmé le général Igor Kirillov. Mondial, pour parler du sport, l'émir du Qatar dénonce une campagne sans précédent à quelques semaines donc de la Coupe du Monde de football qui débutera le 20 novembre au Qatar. L'émir de cette richissime monarchie du Golfe ne cache pas son agacement. Les conditions de travail de la main-d'œuvre étrangère, le bilan opaque des accidents de travail entre autres, et le coût environnemental des stades climatisés et le droit des LGBT, autant de questions soulevées par cette compétition organisée pour la première fois dans un pays arabe. Justice en Russie, donc la justice russe qui rejette l'appel de la basketteuse américaine Brittney Griner. La justice donc a rejeté hier l'appel de la basketteuse condamnée en Russie à 9 ans de prison pour trafic de cannabis et qui a demandé que sa peine soit réduite. Cette peine est jugée donc traumatisante sur fond de très forte tension entre Moscou et Washington. Le tribunal de Krasnogorsk dans la région de Moscou a tout simplement rejeté donc sa demande. Et pour terminer, Sornanata Adidas, la marque, rompt son partenariat avec Kanye West après des remarques antisémites. L'équipementier sportif allemand Adidas a annoncé hier mardi qu'il arrêterait immédiatement sa collaboration avec la star américaine, connue désormais sous le nom de Ye, après des remarques à caractère antisémite proférées par le rappeur américain. Adidas précise qu'il ne tolérera pas l'antisémisme ou toute autre forme de discours haineux. La semaine dernière, pour rappeler, la maison de mode Balenciaga avait également mis fin à sa collaboration avec le chanteur Sornanat. Oui, coup dur pour Kanye West. Merci beaucoup Ibou Diouf. L'actualité internationale revient tout à l'heure. Et dans la seconde partie de l'émission, comme tous les mercredis, Aïssatou Diop Fall sera là pour la chronique du jour. Chronique consacrée à la rencontre avec Ousmane Sonko et entre Ousmane Sonko et Mimi Touré. Aïssatou qui parle de volte-face de Mimi Touré. On en saura davantage tout à l'heure. Et puis, nous recevrons aux alentours de 8h50 Maître Moussa Sarr, avocat au barreau du Sénégal. Plusieurs sujets d'actualité. On les évoquera avec lui tout à l'heure. Mais en attendant, la revue des unes des journaux et c'est avec Cher Diop.